Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la manière dont la Vierge Marie a participé à la rédemption qui vient de son Fils unique, Jésus-Christ. Vous voyez le très grand nombre d'apparitions de la Vierge Marie à travers tous les âges, et Fatima en est une des plus belles pages, doit nous faire poser cette question: pourquoi est-ce qu'il y a un rôle si particulier de la Vierge Marie dans l'histoire du monde et dans l'histoire du salut de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'elle intervient toujours? Et là, Fatima, par exemple, pour faire prier pour le salut du monde, le salut des pécheurs, pour notre salut. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette mission? Eh bien, ça se comprend parce qu'elle a été au pied de la croix, présente au pied de la croix, et que le Christ lui a donné cette mission toute particulière au pied de la croix. Alors évidemment, c'est toute la vie de la Vierge, c'est tous ces oui qui ont contribué à faire d'elle une coopératrice de la rédemption de son Fils. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu quelque chose de tout particulier qui s'est noué au pied de la croix. De la même manière que son Fils, Jésus, par toute sa vie, nous a sauvés, a fait en sorte qu'on puisse être sauvés, a restauré l'humanité par toute sa vie, mais c'est au moment de sa mort et de sa résurrection qu'il a voulu que ce salut devienne effectif. C'est sa mort et sa résurrection qui rendent effectif ce salut. C'est à la croix que tout se joue. Eh bien, c'est à la croix que tout va se jouer aussi pour la Vierge Marie. Et Jésus va s'adresser à sa mère dans ce magnifique passage qui donne tout le sens de la mission de la Vierge à travers l'histoire de l'humanité. Voilà ce que nous dit saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple: « Voici ta mère. » Que nous dit Jésus par cette parole, cette double parole? Il nous dit que la Vierge Marie a non seulement reçu la grâce au pied de la croix, comme toute créature, comme tout être humain, elle a dû recevoir la grâce. Le Christ est la seule source, unique source du salut, et la Vierge Marie a dû recevoir la grâce. Chez elle, c'était une grâce qu'elle a reçue par anticipation, par prévenance de la part de Dieu, puisque elle n'a pas eu besoin d'être purifiée après coup de ses péchés, d'être pardonnée de ses péchés après coup. Elle a été préservée, elle a eu la grâce de ne pas en commettre. C'est le mystère de l'Immaculée Conception. Mais dans le mystère de Marie, il n'y a pas que ça. Elle n'a pas que reçu la grâce, elle a aussi participé, elle a été active pour que cette grâce puisse se répandre autour d'elle. Et c'est ce qui se passe au pied de la croix. Vous voyez, elle va avoir cette mission de devenir, avec le Christ, on utilise le mot co-rédemptrice, coopératrice particulière de la rédemption qui vient de son Fils. Par cette parole, vous voyez, Jésus a voulu que sa mère non seulement reçoivent la grâce, mais la transmettent au monde, soit un vecteur, un moyen, un canal pour que cette grâce puisse se répandre sur le monde. Elle a été, par cette parole et en disant oui à cette parole de son Fils, elle devient active pour le salut du monde. Et la source de cette participation, c'est vraiment sa présence au pied de la croix. Tout se noue à ce moment-là, ça c'est la source, et puis son action, son œuvre de rédemption à travers le monde, de coopération à la rédemption, ensuite va se déployer par tout ce qu'elle va faire à travers l'histoire de l'humanité. Ça va être toutes les apparitions pour rappeler le message de salut de son Fils. Ça va être toutes les intercessions invisibles, cachées. À chaque fois que vous dites un « Je vous salue Marie », que vous priez pour quelqu'un, la Vierge est là, elle intercède, et c'est une prière qui est la plus efficace. À chaque fois que elle va faire un miracle, elle intervient pour le salut du monde. Vous voyez, tout ça, ça prend sa source dans ce oui qu'elle a dit au pied de la croix. Marie, la Vierge Marie, est donc non seulement le fruit de la rédemption, mais elle est aussi coopératrice de la rédemption. Elle a un rôle actif pour aider nos cœurs à accueillir la grâce qui vient du côté ouvert de son Fils. Je vous propose une petite résolution pour aujourd'hui. C'est de relire l'Évangile de la Vierge au pied de la croix que je vous ai lu pour le méditer. Ça se trouve dans saint Jean au chapitre 19, versets 25 à 27, de le relire et de prendre 5 minutes, d'abord pour remercier la Vierge Marie d'avoir dit oui à cette mission, et puis ensuite pour lui demander la grâce d'accueillir toutes les grâces que son Fils voudra nous donner par elle. Amen. Que Dieu vous bénisse.